Merci d'avoir répondu d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur les ondes de Radio Canu. Azul, bonsoir et merci à vous. Merci de Bouz Salah. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, notamment les derniers événements, parce qu'on aimerait avoir un peu plus d'informations. Ces derniers temps, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont déroulées. Un jeune Mozabite qui a été condamné à 15 ans de prison ferme. Alors on aimerait en savoir un petit peu plus sur cette affaire-là et les conditions dans lesquelles il a été condamné. Et puis bien sûr, ces derniers temps, il y a des détenus de Kamaldeen Frare et quelques détenus, quelques compagnons à lui qui ont entamé une grève de la faim. 3 normalement, ils étaient 3. Nsang Sofralem. Et puis le dernier, son nom m'a échappé. En tout cas, on aimerait en parler avec vous parce que l'heure est grave, quand même, on peut dire. Aujourd'hui, Kamaldeen Frare a menacé d'aller s'il le faut, jusqu'à mourir, ou alors la liberté, c'est ce qu'il a dit apparemment. Oui, alors ce qui est très très important à signaler, c'est que moi j'ai vu Kamaldeen Frare et 2 autres détenus qui sont Sofralem Mqasem et Sari'a Ibrahim. Je les ai vus mercredi après-midi, donc et c'était comme par hasard les 3 détenus qui ont entamé une grève de la faim le 15 novembre. Sari'a s'est arrêté 3 jours après parce qu'il a été privé de couverture et de sucre et d'eau, donc 3 jours après il pouvait plus tenir, et puis avec ça, son physique il est de nature très très maigre, il est très faible physiquement. Ensuite, Qassem Sofralem a tenu 6 jours, et lui aussi il a dû arrêter parce que il a été privé d'eau et de sucre et de couverture aussi, c'est-à-dire un traitement vraiment dégradant, et je considère ça comme de la torture. Et puis, mais Kamel qui tient encore, mais je vous assure que c'est la première fois, parce que c'est la 3e fois qu'il fait une grève de faim, mais c'est la première fois que je le vois pâle, je le vois faible, d'une façon qui m'a vraiment... Je suis très 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 inquiet pour 2 raisons. Premièrement, quand il est venu, quand il est arrivé dans la salle où l'on rencontre les détenus, il était très très pâle, et quand je lui ai touché la main, ses mains étaient très très froides, et puis il avait beaucoup de difficultés à parler, et il respirait difficilement, et donc il m'a dit, écoute, cette fois je n'arrêterai pas cette grève, sauf si on me libère, ou alors je suis prêt à mourir, parce que moi je ne suis pas fait pour faire de la prison. Et puis ensuite il me dit, écoute, si jamais si jamais je meurs, carrément il me dit comme ça, il me donne 3 noms des membres de sa famille qui doivent s'occuper c'est-à-dire de sa famille, de tout ce qui s'ensuit. Et c'est là où j'ai su que... Exactement. Il a presque fait tout son testament avec moi pendant 2 heures, parce qu'il y avait, en même temps, il y avait Qassem Sofralem et Sari'a, on était tous les 4 ensemble et on discutait ensemble. Qassem était choqué. Il lui dit, Kamel, ne dis pas ça, il faut pas aller jusqu'au bout. Il lui dit, Kamel, je t'assure que je le ferai et je vais le faire. Alors, quand je lui ai demandé, qu'est-ce que tu demandes, pourquoi c'est quoi tes conditions pour que tu arrêtes cette grève de faim, il me donne 3 conditions. Il me dit, premièrement, il faut qu'on soit tous libérés tout de suite, parce que il y a un responsable, un haut fonctionnaire en Algérie qui a désigné le coupable. Il n'est pas question que la centaine de détenus qui sont accusés dans cette histoire restent en prison. Ensuite, la deuxième des choses, il me dit, il faudrait que le parquet, et c'est ce qu'il a écrit au procureur général, il me dit, voilà, j'ai écrit au procureur pour lui dire, il faut qu'on soit libéré tout de suite. Et pour lui dire aussi, il faudrait engager une action contre le général Tawfiq, parce qu'il est désigné comme responsable des violences et tous les crimes qui ont eu à Ghardaya. Et le 3e point, il me dit, les détenus qui pratiquent le rite ibadite en prison,
n'ont pas les moyens de pratiquer le rite régulièrement. Il m'a dit ça d'une façon globale. On est privé de moyens de pratiquer notre rite d'une façon régulière. Et plein d'autres points, mais ce sont les 3 points les plus importants. Et aujourd'hui, j'ai organisé une conférence de presse pour parler de ça. Et normalement, on va y avoir un article demain sur le journal, je crois, Liberté et peut-être L'Ouatan aussi. Alors, ça, ce sont les choses. Il faudrait que je signale comme ça vite, parce qu'il y a beaucoup d'informations, surtout sur ce dossier de Rabdaya. D'abord, il y a eu arrestation. C'est une consoeur qui m'a appelé ce matin. Je ne sais pas si elle se trompe sur le chiffre, mais elle m'a communiqué l'arrestation de 26 personnes jeudi soir. Dans une mosquée, apparemment. Mozabit. Non, dans une demeure privée. Ils étaient en train de réciter le Coran ensemble. Il y a une coutume au Mzab, tous les jeudis soirs, ils font des groupes et ils récitent le Coran ensemble. Et donc ces personnes, ils étaient en train de réciter le Coran et ils ont vu la police qui a pénétré chez eux d'une façon, je crois, illégale, parce que apparemment ça s'est passé à 19h. Certainement illégal parce qu'ils n'ont même pas eu de convocation. Et puis, ils ont embarqué tout le monde. Et apparemment, c'est le même dossier que Frères, ils vont leur faire les mêmes accusations. C'est-à-dire quand le pouvoir juge, d'après moi, juge 10 ou 15 détenus et qu'il voit qu'il est obligé de prononcer la relaxe, il compense par d'autres arrestations. Et cette fois-ci, c'est vraiment un groupe de 26 et plusieurs mois après que la violence ait cessé. Et pourquoi on les a arrêtés? C'est pour leur appartenance au mouvement autonome Mozabit, ou c'est le fruit du hasard, ou c'est vraiment comme ça, c'est dans l'illégalité totale et pour enfermer du Mozabit, tout simplement? Je n'ai pas d'éléments. C'est une consoeur qui m'a appelé ce matin quand j'étais en pleine conférence de presse pour me dire, maître, voilà, il y a eu l'arrestation d'un groupe de 26 et apparemment c'est le même dossier de Frères et on ne sait pas si ça va être c'est les mêmes accusations que le groupe de Frères et elle ne sait pas. Elle me dit, je ne sais pas, parce qu'elle collabore avec moi dans ce dossier du groupe Frères. Elle me dit, je ne sais pas s'ils vont être il va y avoir une jonction entre ce dossier, le dossier de Frères. Donc, j'ai pas d'autres éléments, je ne peux pas répondre à cette question. Mas Frères, Zoul, Soufi, Mas Debous plutôt. Nous allons avec ni avons le pouvoir algérien ne lâche rien du tout. Celui qui est derrière ce qui se passe à Rabdaya, en général. Donc, moi, je voulais savoir si les instances internationales sont intervenues dans ce sens afin de comment dirais-je, de régler ce problème, notamment ceux qui sont incarcérés arbitrairement, Frères et ses compagnons. Donc, est-ce que vraiment les instances internationales sont intervenues? Allô? Allô? Je crois qu'on l'a perdu. Oui, on l'a perdu. Alors, on va essayer de le récupérer. Hein. Je pense que tu vas me donner le fil. Ouais. Allez, on va essayer de récupérer. Allô? Oui. Allô? Allô? Vous avez entendu la question, Mas Debous? On a été coupé. Hein. Ouais. Allô? Oui, vous avez entendu la question? Allô? Une petite pause musicale, le temps de récupérer Mas Debous. C'est vrai qu'il y a apparemment la connexion elle est moyenne.
Allô? On va essayer de récupérer Mas Salah Debouze. Normalement, Allô? Oui, mais je ne sais pas s'il a écouté la question. C'est bon, vous entendez bien là? Allô, allô? Je vous entends. Très bien. Mas Debouze, Azoul, Tselvakagi? Oui, il entend. Allô? Oui, je vous entends, oui. D'accord. Nakagdan Sophie Sek, Azoul Vam Quran. Kénine pose avec une question. Bon, Asdal Sar, je vais répéter ma question. Le pouvoir algérien, c'est lui qui est derrière la région Mouzabit. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des miracles à Ftouari Winagui. Moi, je voulais savoir justement les instances internationales. Est-ce que vraiment il y avait eu des interventions dans le sens où, au moins, de calmer la situation vers Ardaïa, sachant que Mazal Erfouran, il y a quand même des répressions à Ardaïa. Bon, au niveau international, je crois on a une mauvaise connexion là et ça coupe. Ça doit être chez lui. Hein. Ouais. Allô? C'est chez lui. On va essayer de le prendre autrement sur Messenger. Allez, on va dire à nos amis qu'ils vont y aller. Salut. Ouais. Salut. Ouais, c'est l'heure de partir. On va réessayer avec Skype Ali. Ouais. On reprend Maître Debouze. Oui, Maître Debouze. Oui, je continue parce que j'ai la connexion qui est mauvaise. Je continue vite pour... Là, on vous écoute bien. Voilà. Alors, on va éviter de... Donc, vous avez entendu la question de mon collègue? Oui, j'ai entendu. Très bien. Très bien. Alors, maintenant, on est arrivé à une phase où il faut exploiter tous les travaux de préparation qu'on a fait depuis je crois, novembre 2015. Voilà. Depuis presque une année. Donc, il y avait des contacts, il y avait des préparatifs, la sensibilisation d'instances internationales au niveau de l'Union européenne, au niveau du Parlement européen, au niveau de l'ONU. Et donc, une fois les travaux de préparation terminés, il fallait préparer un dossier avec des preuves, des documents. Certains documents viennent on vient de les finaliser, comme les discours. On a 3 discours qu'il fallait sous-titrer parce que c'est des discours audio ou alors vidéo, donc il fallait faire des sous-titrages et ça constitue des preuves. Il y a le discours de Yahya, le discours du Walid Ghardaya et le discours de Saadani. Ce sont 3 hauts fonctionnaires qui sont exprimés pour apporter justement des éléments de preuve sans qu'ils le veuillent, que le pouvoir était bien non seulement responsable, mais c'est lui le coupable. Donc, il faut maintenant, ces dossiers, une fois finalisés, on est en train de préparer des démarches pour introduire des actions concrètes au niveau international. Je ne peux pas vous dire plus que ça parce que ça risque de ne pas marcher si jamais les travaux de préparation ne sont pas bien ficelés. Et je pense justement que c'est la bonne voie pour apporter le soutien nécessaire aux gens qui sont en train de faire carrément de la résistance. Il faut que je vous signale que moi, en tant qu'avocat des détenus, je subis des pressions terribles de la part des autorités. Je suis soumis à un contrôle judiciaire. Le parquet a fait actionner contre moi une poursuite avec des accusations non fondées. Si ce n'était pas des instances internationales telles que Frontline Defender, c'est l'Union internationale des avocats qui était intervenue au bon moment, je serais aujourd'hui avec les détenus, moi-même détenu. On vous reproche quoi, monsieur Debouze? Comment? On vous reproche quoi? Alors, on me reproche d'avoir introduit des objets à l'intérieur des prisons de Ghardaya et de Mni'a. Des objets comme quoi? Il m'accuse d'avoir introduit un micro-ordinateur et des journaux et un bouquin.
Donc, j'ai dit tout simplement, si j'avais introduit ces choses-là, elles auraient été saisies, donc ça serait utilisé contre moi comme des preuves, sauf que il n'y a aucun objet saisi de ce que prétend le parquet. Il y a juste des PV réalisés à base de l'imagination de certains gardes de prisonniers. Je me suis exprimé sur cette pièce, sur cette question dans une interview livrée à un blog qui s'appelle en arabe qui s'appelle Hogra, et je me suis longuement exprimé sur ça. Ensuite, je ne veux pas m'étaler parce qu'aujourd'hui, il s'agit surtout de parler du dossier de Fkhar et du groupe et de Bouhafs aussi. Donc, c'est juste pour dire que je travaille dans des conditions terribles et très, très difficiles. Je suis obligé de faire 1200 km toutes les semaines pour signer le registre du juge d'instruction à Garda sur le dossier Fkhar. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, par exemple, qu'il y a 3 semaines de ça, il était privé de sa défense, il était devant la cour de Gardaya. J'ai envoyé un confrère pour demander qu'il dépose ma lettre de constitution et demander un délai parce que j'étais occupé à traiter d'un autre dossier, d'un autre militant à Tiaret qui comparaissait devant un juge d'instruction en même temps, au même moment. Et donc le juge a tout simplement refusé à Fkhar ce droit, et donc il lui a dit, si tu veux t'exprimer, tu t'exprimes tout seul, sinon nous on n'a pas le temps pour te donner ce délai. Et Fkhar a refusé de faire quelques déclarations que ce soit. Il a dit, si j'ai pas d'avocat, je n'ai rien à vous dire. Et l'affaire a été jugée dans ces conditions-là, qui sont donc des conditions de privation de droit à la défense de Fkhar Kamaldine. Ensuite, beaucoup d'irrégularités, bien sûr. Je ne peux pas tout dire maintenant, mais vu le temps qui était insuffisant. Maintenant, je voudrais, si vous pensez que on peut parler de l'affaire de Bouhafs. Avant Bouhafs, Mess Debbouze. Oui. Avant de parler de Bouhafs, Mess Debbouze, de temps en temps, on vous voit dans des émissions dans les chaînes algériennes. Et donc, vous paraissez dans certaines émissions et certaines chaînes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler de la situation justement à Gardaya à un moment ou alors d'exprimer par rapport à tout ça? Oui, à chaque fois que l'occasion m'est donnée, je ne rate pas l'occasion pour parler de la situation à Gardaya, de toutes les atteintes. Ça dépend de l'occasion, mais en général, 80% de mes interventions, j'évoque la situation à Gardaya. Il faut aussi vous signaler que parmi les charges qui sont retenues contre moi dans le dossier que le parquet a actionné contre moi, il n'y a pas que l'introduction d'objets, mais il y a aussi des déclarations que j'ai fait à la presse où j'ai dit que les services de sécurité sont responsables de la violence. Donc ça a été interprété comme quoi c'est les services qui ont fait la violence, et malgré que je n'écarte pas cette possibilité, mais c'était pas ce que j'ai déclaré, mais quand même ça c'est une charge aussi. L'autre charge, c'est quand j'ai dit que il y a des abus sexuels, il y a des agressions sexuelles contre des détenus dans la prison de Gardaya. Ça aussi, c'est retenu. On l'a perdu. On va essayer de l'appeler sur Messenger. Peut-être qu'on aura plus de chance. On va essayer de le prendre sur Messenger en espérant que ce sera mieux. Mess Debbouze. Allô. Il a une mauvaise connexion à Dalil. Ouais. On va faire une petite pause de Noël Ross. Non, je pense qu'on va essayer de le rappeler tout de suite, Ali, parce que qu'il nous appelle, donc on va essayer de faire vite avec lui, parce que c'est une connexion pas terrible aujourd'hui. Oui, vous m'entendez? Oui. C'est bon. Belkacem, je crois qu'il a. Mais je crois qu'il n'a pas fini. Vous étiez en train de. Si, je crois qu'il a fini. Il était en train de parler d'agression sexuelle en prison. Ouais. Donc, est-ce que c'est des faits qui ont été avérés et prouvés, Mess Debbouze? Non, mais ils peuvent. D'abord, tout le dossier est formé de l'imaginaire, c'est-à-dire
c'est un... Non. Mas de Bouz, Mas Salvard, on vous entend très mal, même. C'est à partir de cette demande qu'ils ont essayé de me faire des... La connexion. Il y a eu un achat. Très médiocre. Allez. Ouais. On n'a pas de chance ce soir. On va essayer de le reprendre. Kachouya. Il nous rappelle là, mais bon. Essayons Adèle. C'est une chanson. Et puis... Oui, allô? Oui, ça y est, on l'a récupéré. C'est bon. Oui. Allô? Oui, Mas de Bouz. Alors, je ne sais pas si vous pouvez éventuellement vous déplacer chez vous. Bouger, aller à un Je crois que... Oui, c'est l'endroit où... C'est bon, enfin, j'ai une connexion qui est très très faible, alors j'essaie de m'arranger comme je peux. C'est le seul endroit. Là, on vous entend très bien. Alors, donc, le dossier, il contient 3 accusations. Les 3, donc, sont infondées. Et pour les déclarations, c'est une fausse interprétation. Et pour les objets, aucun objet n'est saisi. Donc, c'est un dossier formé de toutes pièces pour m'empêcher de faire mon travail. Et ça induit un contrôle judiciaire toutes les semaines, 1200 km, jusqu'au point où je suis épuisé. Je ne peux plus. C'est très difficile de tenir. Donc, je m'arrange quand je peux. Mais bon, on tient le coup. Maintenant, pour Bouhafs, Mas de Bouz, Moula Chourelif, avant de parler de l'affaire de Bouhafs, moi je voulais vous poser 2 questions et puis on passera comment dirais-je, à l'affaire Bouhafs si vous me le permettez. Allez-y. Merci. Donc, moi, je voulais tout simplement savoir les conditions d'incarcération, c'est-à-dire par rapport à Frère et ses compagnons. Comment que ça se passe? Vous qui êtes proche, vous le voyez assez souvent. Qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à tout ça, par rapport à l'incarcération, les conditions, bien sûr. Et la deuxième question se porte vers toujours les instances internationales. Mas Qadir Sekouti, qui est le représentant au porte-parole du mouvement pour l'autonomie de Mzab, qui a adressé en quelque sorte un message à l'ONU dont il se pose des questions vis-à-vis de la compétence de cette institution. Vous, quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que vous êtes vous pensez la même chose que Mas Khoder ou autrement? Alors, pour les conditions d'incarcération, c'est des conditions difficiles, bien entendu, même s'il y a eu une petite amélioration, parce que la contestation de Frère et de son groupe a fait que les autorités pénitentiaires essaient de faire un effort, mais ça reste quand même des conditions inhumaines, parce que même Frère, par exemple, c'est très difficile qu'il obtienne ce qu'on appelle une visite rapprochée de sa famille. Il a besoin de parler de sa femme en intimité, de certaines choses qui concernent sa famille. Puis, comme il n'est pas privé de sa liberté, il est en détention provisoire. Donc, normalement, il doit avoir ce droit hebdomadaire, c'est-à-dire toutes les semaines, il doit pouvoir rencontrer sa femme pour parler des problèmes que son incarcération a provoqué. Il n'a pas ce droit. Donc, bien sûr, par rapport au premier temps, il y a une légère amélioration des conditions, mais ça reste insuffisant et nettement insuffisant par rapport à la normale. Maintenant, pour ce qui est de l'ONU, moi, je préfère ne pas faire des jugements de valeur, parce que je ne suis pas en position de faire ça, surtout face à des instances à qui je demande qu'elles interviennent, et sachant que
au niveau international, il n'y a pas d'autorité pour obliger un État à respecter ses engagements. C'est-à-dire que il y a peut-être qu'on peut obtenir certaines pressions, et je pense que dans ce domaine-là, il faut user de beaucoup de diplomatie pour mettre ces instances internationales devant leurs responsabilités et pour les mettre dans des conditions idéales pour essayer d'obtenir quelque chose qui puisse servir la cause. De mon côté, moi, je crois que l'approche idéale, ce n'est pas de faire un jugement de valeur, avec tout le respect que je dois à notre camarade Khader, qu'il faut dire qu'il fait beaucoup d'efforts de son côté pour essayer d'apporter quelque chose au dossier de Gherdaya. Et ces efforts, lui, Saleh Abouna et le groupe qui est à Paris, même et tous les militants en Algérie, même les détenus, parce que même les détenus font beaucoup d'efforts. Tous ces efforts-là sont appréciables et ils ont apporté quelque chose, certainement, mais pour les instances internationales, je crois qu'il est beaucoup mieux que l'approche soit d'une façon diplomatique et d'essayer de mettre ces instances devant leurs responsabilités plutôt que d'émettre un jugement de valeur qui pourrait peut-être faire un effet inverse. Oui, je pense que Mas Khader n'a pas apporté de jugement vis-à-vis de cette instance, mais simplement il se demande, il se pose des questions. C'est tout à fait légitime, sachant que Gherdaya elle est enflammée en quelque sorte. Il y a encore des répressions et ça dure quand même. Hein. Oui, je comprends. Je dis que j'ai juste émis une petite réserve. J'apprécie beaucoup l'effort encore une fois, je le dis, c'est des efforts extraordinaires que font nos camarades d'une façon générale à l'étranger, et certainement c'est des efforts qui portent leurs fruits. Mais étant sur le terrain, et j'ai personnellement rencontré quelques responsables ici en Algérie de corps diplomatiques, l'Union européenne, certains représentants de consuls étrangers, les Américains, les Français, etc. Donc, en abordant cette question, j'ai compris que il est préférable d'attaquer d'un point de vue diplomatique beaucoup plus que de se poser des questions de quelle est l'utilité de ces instances, sachant que ces questions-là sont très très délicates. C'est une question de rapport de force de toute façon. Donc, parce que je veux vous donner un parallèle pour comprendre. Je n'apprécie pas du tout quand, par exemple, les gens qui veulent défendre la question palestinienne attaquent des instances internationales pour leur dire vous ne faites pas votre travail, comme si c'était des subordonnés c'est-à-dire ça ressemble beaucoup à donner des leçons, et cette approche est mauvaise pour moi, c'est pas la bonne. Plutôt, je préfère rappeler, montrer les violations et surtout faire des démarches, parce que nous avons des instances où l'on peut faire des démarches concrètes en plus du fait de rappeler aux instances internationales leur devoir. Il y a des démarches qu'on peut, des procédures qu'on peut déclencher et qui peuvent apporter des fruits. C'est de ce côté-là qu'il faut aussi travailler. Alors, vous avez parlé de diplomatie, Mesdebouz, c'est Dalil. On peut aussi citer, par exemple, cette question qui a été posée à l'Assemblée par le député socialiste Erwan Binet, qui a rencontré le comité de soutien pour la libération de Kamel Dinfrar et ses compagnons. Malheureusement, on n'a toujours pas eu de retour, de réponse de la part du gouvernement français. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté politique de la France et de l'Algérie d'étouffer l'affaire ? Écoutez, je pense, moi, que tous les pouvoirs se ressemblent. Et face au pouvoir en France et au pouvoir en Algérie, il faut que la société civile bouge. Et le comité de soutien du docteur Frare, en interpellant le Parlement qui lui-même a interpellé le gouvernement,
a fait une excellente chose, c'est-à-dire que de mettre le gouvernement français devant ses responsabilités, parce que là, il faut, ce que j'entends par cette interpellation, c'est de dire au gouvernement français que, écoutez, vous êtes en train de traiter économiquement en violation de l'accord d'association de l'Union européenne qui, dans l'article 2, dit qu'il ne faut pas que les gouvernements de l'Europe traitent de questions économiques avec des gouvernements qui violent la question des droits de l'homme. Et ça, c'est un point, c'est-à-dire qui va gêner le gouvernement français, même si dans l'immédiat, on ne voit pas peut-être le résultat sur le terrain, mais ça peut être une arme dissuasive et c'est très très important ce genre d'action que je salue et que j'encourage. Et c'est ce genre d'action qu'il faut multiplier et ça ressemble beaucoup à une procédure parce que ça c'est une interpellation et c'est une mise devant ces responsabilités du gouvernement français par le Parlement européen qui représente le peuple à travers ce comité de soutien qui effectivement fait un travail qui est à saluer. Donc, il faut trouver d'autres espaces et trouver d'autres actions pour faire avancer ce dossier. Tout à fait. Oui. Alors, vous avez parlé des droits de l'homme. Alors, j'ai deux questions personnelles à vous poser. La première, c'est, on a vu une déclaration de Sellal disant qu'il n'y avait pas de détenus politiques en Algérie. Alors, je voulais avoir votre avis par rapport à ça, puisque des détenus politiques, il y en a entre Bouhafs, Kamel Frare et tous les détenus mozabites. Votre avis par rapport à ça. La deuxième des choses, est-ce que vous pensez que là, vous êtes un peu, on va dire, on essaie de vous coincer entre l'affaire Bouhafs et l'affaire Kamel Frare. Est-ce que c'est pas trop difficile pour vous de joindre les deux et de vous occuper de deux affaires on va dire très difficile. Alors, bon, pour les déclarations de Sellal, si Sellal dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, on ne peut pas croire parce que, tout simplement, c'est ces mêmes autorités qui disent que nous avons les meilleurs hôpitaux au monde. On a entendu dire que nous avons les meilleurs hôpitaux au monde. On a entendu dire que on a la meilleure presse au monde. On a entendu dire que on est les meilleurs au monde sur beaucoup de domaines. Au même moment, le peuple souffre de tous les problèmes du monde. Donc, les déclarations des responsables en Algérie ne sont surtout par rapport au peuple, par rapport à nous, les militants, ne sont pas prises au sérieux parce qu'il s'agit de simples mots déclarés, balancés comme ça, d'une façon tout à fait irresponsable. Donc, pour moi, ça n'a aucune valeur. Maintenant, pour le dossier Frare et le dossier des détenus de Gherdaya et le dossier de Bouhafs, il n'y a pas que ces dossiers-là que je traite personnellement et les militants qui m'aident aussi, que je remercie au passage. Il y a beaucoup de dossiers qui en relation aux atteintes aux droits de l'homme qu'on essaie de traiter. Parmi ces dossiers, il y en a qui Là, on l'a perdu à Dalil. On a quelques questions des auditeurs et il faut profiter un petit peu. Allô Belkacem, bien sûr, hein, il attend sa question. Voilà, on va essayer de le reprendre. Alors, on fait comme on peut, on va dire. Hein, la connexion de Khaos. C'est pour ça, Dalil, la cadrée ou la Bouhafs, on ne sait jamais, on va perdre définitivement. Alors, on va essayer de le récupérer. Kachouya. Mas Debouz. Allô? Ouais. Oui, on n'a pas entendu la fin de votre discours. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, alors, j'ai dit ce qui me gêne beaucoup, c'est le comportement lâche, que je considère lâche, et je choisis bien mes termes, des gens qui sont censés être de notre côté, et qu'au bon moment nous lâchent. Et il y en a pour risque tout simplement ma vie. Donc, c'est un choix que j'ai fait, que j'assume. Par contre, quand ça vient des gens qui sont censés être de notre côté, ça c'est très très douloureux et c'est ça qui nous gêne beaucoup. Donc voilà, c'est ce que je peux répondre sur vos questions. Oui, Belkacem.
en dehors du comité de soutien à Dr Fakhar et ses compagnons, moi je voulais savoir s'il y a vraiment des personnalités politiques dites algériennes qui ont soutenu ou qui soutiennent comment dirais-je ce comité pour des